Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a, là encore aujourd'hui, extrêmement béni, euh, dans la mesure où il a vu que j'étais vraiment pas en état de prier. Je me disais, je vais vous enregistrer la prière où je soumets à Dieu tous mes besoins pour qu'il y pourvoie et qu'il m'envoie ce dont j'ai besoin. Mais une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'avais tellement de travail que je n'avais pas la force d'enregistrer un document supplémentaire puisque j'en avais déjà enregistré 25 autres. J'ai produit 25 vidéos, je ne sais pas si vous les verrez toutes en ligne, mais j'en ai produit 25 nouvelles sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Résultat, je n'avais pas nécessairement la force de moi qui reviens de voyage et de long voyage épuisant, puisque j'ai quand même eu à prendre 30 avions au total. Pas en une fois, mais au total. Donc, eh bien, je me suis retrouvée à ne même pas avoir la force d'enregistrer cette prière et je tenais à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu qui, même si comment dire ça, qui a vu que même si, voilà, exceptionnellement, j'étais pas en état d'enregistrer ma prière, et bien, et même de lui demander quoi que ce soit, c'est en ce sens que je vous dis qu'il arrive qu'on ne puisse pas demander à Dieu certaines choses, et que lui, dans son grand amour, pourvoit à nos besoins. Comprenez bien ici que je n'invite personne à ne pas prier, hein. Il s'agit de continuer à prier et d'être persévérant dans la prière. Mais je vous démontre la gloire de Dieu, je vous démontre comment le Seigneur est vivant et attentif à chacun de nos pas et qu'il entend chaque soupir de nos cœurs et qu'il est là, qu'il console tous les cœurs qui en ont besoin et qui prend tendrement soin de nous et je lui en rends vraiment grâce et gloire ainsi que de moi puisque je n'ai même pas eu le temps ni la force de lui faire la prière concernant mes besoins, mais lui qui connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et qui connaît mes besoins mieux que moi-même m'a béni en m'envoyant la liste de choses dont je vais vous citer ici, la liste de courses que je vais vous citer ici. Donc 1,5 kg de sucre de canne roux, 2 briques d'1 litre de boisson à l'amande bio, du lait d'amande bio. Alors 4 bouteilles de Géalinéa. Ça, je sais que ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui est chez moi. Je pense que vous voyez de quel produit il s'agit. 2 gros bocaux d'asperges ultra frais. En matière de crémerie, je crois qu'il y a du beurre, du brie, et aussi, alors en matière de charcuterie, un gros jambon, hein, comme le jambon de Noël dont je vous parlais, je lui rends grâce et gloire, du saucisson, du saumon fumé, et ça c'est une vraie bénédiction de Dieu pour moi. Il sait que j'aime beaucoup les pizzas, il en a envoyé 2, du 800 grammes de viande hachée. Alors en matière de fruits, du melon, des poires, des christophines, des gombos, des madères je crois, et des poireaux, des navets blancs et je pense qu'il y a également d'autres produits ménagers, mais je crois que je vais m'arrêter là et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Et la dernière chose que je sais avoir oublié, c'est 8 yaourts brassés également à l'amande. Et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu parce que là aussi, hier j'avais dans l'intention d'utiliser le dernier yaourt à l'amande qui restait et je rends vraiment grâce et gloire au Seigneur parce qu'il sait que si j'avais utilisé ce yaourt, ça aurait été encore problématique à la maison, que la personne avec qui je vis ne l'aurait mal pris, donc il lui a mis à cœur d'en racheter 8 nouveaux, comme ça le Seigneur Jésus met sa paix une fois de plus dans nos foyers. Je lui rends grâce et gloire pour maintenir la paix et éviter un conflit inutile juste pour un pot de yaourt à la maison. Et bien le Seigneur a envoyé 8 yaourts de plus et je tiens à lui rendre grâce et gloire et c'est aussi l'exaucement d'une prière puisque quand j'ai vu que les yaourts commençaient à terminer, j'ai dit Seigneur en ton temps, merci d'envoyer d'autres yaourts et il a exaucé ma prière et donc je lui rends vraiment grâce et gloire. Je vous dis chaque élément de cette liste, je me rends compte que c'est une bénédiction profonde du Seigneur. Les yaourts, quelqu'un peut se dire que c'est simplement un yaourt, mais c'est pas seulement des yaourts que le Seigneur m'envoie, c'est aussi un élément qui permet d'éviter un conflit et de maintenir la paix à la maison, dans mon foyer
et puisque malheureusement moi je ne serais certainement pas rentrée dans un conflit pour un yaourt ou quelque chose d'aussi banal, mais nous savons que nous vivons des fois avec des personnes qui elles sont dans cette dynamique de s'énerver pour un rien, et le Seigneur, le sachant, m'a préservé d'un conflit inutilement. Vous voyez comment notre Jésus, notre merveilleux prince de paix, fait toujours tout pour la paix, l'amour, la joie, pour que nous restions dans sa paix, son amour, sa joie, sa lumière, et je lui en rends grâce et gloire ici. Et je témoigne aussi haut et fort que chacun des éléments de cette liste est une bénédiction profonde du Seigneur. Même si là pour le moment tout ne me revient pas, mais je sais que quand j'ai rangé les courses, je me suis dit, ah ben le Seigneur a envoyé telle chose, c'est pour telle chose, telle autre pour telle chose, et j'ai très bien compris à quel point il me bénissait avant même que je n'ai eu le temps d'ouvrir ma bouche pour lui demander tous ces éléments-là. Il a vu mon cœur, il a vu que j'avais souhaité les avoir comme pour le yaourt, et il me les a déjà envoyés, et il m'a surtout béni en m'envoyant même des choses des demandes que je n'ai pas eu le temps de formuler, mais qu'il savait être des éléments nécessaires à m'envoyer, et puisque comme je vous le dis, il connaît mieux que nous-mêmes nos besoins, il connaît mieux que moi-même mes besoins, comme j'ai l'habitude d'en témoigner, et je lui rends grâce et gloire parce qu'une fois de plus je vois sa gloire, je vois la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145 versets 8 à 21. Je vois que Dieu, dans sa préscience et son grand amour et sa bienveillance pour nous comme pour moi, eh bien a choisi de continuer à prendre soin de nous et de moi-même, puisqu'il a pourvu à mes besoins avant même que je ne puisse les formuler. Et vraiment je tenais ici à remercier le Seigneur, à lui dire ma reconnaissance et à dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et Dieu bénit encore ce que je suis en train de vous dire en faisant en sorte que la pluie accélère autour de moi. Donc je vais devoir interrompre mon propos, mais j'avais tenu à remercier le Seigneur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Vraiment rendre grâce et gloire à Dieu, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2015, et je viens de vous donner le listing des bénédictions du Seigneur, mais comme il m'arrive souvent de vous le dire, il y a toujours un élément sur lequel on se retrouve à devoir revenir, et c'est mon cas aujourd'hui, puisque je n'avais pas encore vu qu'en plus de tout ce que j'ai cité, le Seigneur m'a aussi envoyé une chose. C'est vraiment marrant, j'y pensais, je me suis dit tiens, le Seigneur, j'ai déjà l'habitude de me bénir, et je lui en rends ici encore grâce et gloire en m'envoyant souvent des douceurs, telles que des chaussons aux pommes, des chaussons à diverses choses, et j'ai demandé à la personne qui a fait les courses si elle avait pensé à prendre du pain. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a mis à cœur de prendre du pain, mais qui a fait encore plus fort. Certainement, le Seigneur, dans sa préscience, savait que j'aurais eu une envie de chaussons, et le Seigneur Jésus m'a envoyé des chaussons, plusieurs chaussons à la goyave, et c'est l'un de mes fruits préférés, donc je tiens vraiment à lui rendre grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'avais tenu à rajouter donc ces deux éléments-là, le pain, les chaussons à la goyave, et peut-être le melon, si je n'avais pas encore précisé, à la liste de bénédictions que le Seigneur m'a envoyé, sans compter tout ce qu'il m'a envoyé à côté d'autres, des condiments. Je ne sais plus si j'avais parlé aussi de la petite boîte de cubes qu'il m'a envoyé en plus, avant même que celle que j'ai actuellement ne se termine, puisque le Seigneur a vu qu'elle allait se terminer, donc il m'en a envoyé une nouvelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque élément de cette liste de courses qu'il m'a envoyé est une bénédiction du Seigneur. Je sais que pendant que je rangeais les courses, je me suis dit, ah ben voilà, le Seigneur a vu que telle chose allait se terminer, il m'en a envoyé d'autres. Par exemple, la farine, l'autre jour allait se terminer, ben il m'a déjà envoyé un autre sac de farine. Le sucre allait se terminer, il m'a déjà envoyé d'autres sucres. C'est vous dire comment le Seigneur est attentif à chacun de nos besoins, chacun de nos pas. Il prend tendrement soin de nous, et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci Papa d'amour. Donc là encore, je vous le dis, il y a toujours des éléments qu'on oublie de citer ou qui nous échappent quand on souhaite rendre grâce et gloire à Dieu. C'est vous dire comment la gloire de Dieu est encore plus intense, plus immense que tout ce que nous parvenons à la décrire, et je lui rends grâce et gloire. Je peux vous dire que c'est l'une des rares choses, je crois que très peu de choses, pour ne pas dire pas du tout, me frustrent sur terre maintenant, parce que quand on marche avec le Seigneur Jésus, les chagrins de la terre ne nous atteignent plus. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, et les choses
les seules choses qui me déçoivent, eh bien, c'est que la gloire de mon Dieu ne soit pas correctement rendue ou démontrée ou témoignée. Et je le dis, la gloire de Dieu est véritablement beaucoup plus immense, beaucoup plus vaste que tout ce que nous imaginons et que nous parvenons à décrire. D'autant que nous ne parvenons pas toujours à la décrire entièrement. Et je vous dis, ça c'est un élément qui est frustrant là où certaines choses qui au quotidien sont frustrantes pour d'autres ne nous frustrent plus et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de sa paix, de son amour, de sa joie, de sa lumière, au point que ces choses-là ne nous atteignent plus et toute la gloire lui en revient. Loin de moi l'idée de me glorifier de quoi que ce soit, mais bien de glorifier mon Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous en donne la force, car comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et c'est bien ce dont je témoigne ici. Et il nous bénit, il nous rend heureux avant tout par son amour, par ses bras d'amour, par sa présence dans nos vies. Le simple fait qu'il soit là, ça nous rend déjà heureux. Le simple fait qu'il dise ne serait-ce qu'une parole, ça nous rend déjà heureux. Qu'il nous parle, qu'il parle à nos cœurs, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous montre son amour. Moi, ça me met au comble du bonheur et rien d'autre ne m'a comblé de bonheur que Dieu, que Jésus-Christ, que son Saint-Esprit. Personne ne peut me combler de bonheur comme Dieu l'a fait. Personne ne peut m'aimer comme Dieu l'a fait, ni ne peut nous aimer comme Dieu l'a fait. Et toute la gloire en revient à Dieu. Dieu l'a fait et le fait toujours et le fera toujours puisque son amour envers nous est éternel, son amour et sa bienveillance. Son amour, sa bienveillance, ses bontés. Et l'un des passages qui nous le rappellent le plus et que j'ai plaisir à citer régulièrement, c'est Jérémie 31, verset 3. Et je peux vous dire que si j'en parle autant, ainsi que du psaume 100, verset 5, où il est écrit que ses bontés, sa fidélité durera toujours, c'est bien parce que j'en fais l'expérience au quotidien et que cet amour-là, comme j'aime à le dire, le plus merveilleux des amours qui soit, est le seul à pouvoir nous combler comme rien d'autre ne nous comble. Et j'en remercie Dieu, je lui en rends ici grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, je viens de me rendre compte, je pensais avoir fini. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des éléments que j'avais oubliés. Eh bien, je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié de citer la viande hachée qu'il m'a envoyée en sachet surgelée. J'avais totalement zappé dessus et bien voilà, il me manquait ce dernier élément-là à citer. J'ai tenu à vous donner une liste complète, donc à prendre le temps d'en parler. Bien sûr, j'aurais préféré avoir à parler d'un autre élément plus glamour, mais là, mon objectif et ma priorité, c'est pas d'être glamour, mais de témoigner de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas dans une émission sur la question du glamour, mais tout simplement dans un témoignage réel et sincère de la gloire de Dieu et de ce que nous expérimentons dans nos vies au quotidien avec Dieu. Et c'était important pour moi d'en témoigner puisque le Seigneur savait que je voulais faire un pain de viande. Il est donc normal qu'il m'ait envoyé de la viande hachée. Je lui rends grâce et gloire. Ce pain de viande dont là aussi j'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous la recette et que vous allez pouvoir trouver sur ma page YouTube. Et donc je rends grâce et gloire vraiment à Dieu qui, entre parenthèses, même si cette fois-ci je n'ai pas nécessairement donné de recettes, m'a permis d'expérimenter aussi tous ces temps-ci de nouvelles recettes. Et ici en Guadeloupe et quand j'étais aux États-Unis, avec toutes les choses dont il m'a béni, des ingrédients de là-bas, des ingrédients d'ici, vraiment, et même un mix des deux. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses-là, toutes les bonnes choses dont il me bénit, qu'il m'envoie et qu'il m'inspire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous recommencerons donc j'ai envie de dire, je recommencerai à afficher des recettes au moment où ça me sera possible, mais je tenais simplement à remercier le Seigneur et à dire à lui rendre grâce et gloire et à dire aussi que même si cette fois-ci je n'affiche pas de recettes parce que mon état de santé ne me permet pas d'avoir une production aussi intense que d'habitude, eh bien le Seigneur continue, lui, de son côté, à m'inspirer les meilleures recettes, les plus surprenantes, originales et succulentes que possible. Et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et puis, bon, je dis que la production n'est pas aussi intense que d'habitude, mais enfin, quand même, en 2-3 jours, là, le Seigneur m'a quand même fait
réalisé environ 28 vidéos. Je disais 25 tout à l'heure, mais je sais que ça va faire au moins 28, sinon plus, puisqu'il va falloir que je rajoute tout ce que je viens d'enregistrer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Apporter une petite précision. Bien entendu, le Seigneur avait déjà mis une première fois au cœur de cette personne d'amener du pain, mais nous nous sommes rendus compte que malheureusement pour nous, le pain était resté quelque part où malheureusement il avait durci au point qu'il n'en était inutilisable. Donc j'ai fait une prière au Seigneur afin qu'il mette au cœur de cette personne de retourner chercher du pain, et donc cette personne est repartie chercher du pain à la boulangerie. Le Seigneur m'a exaucé et il a fait l'exploit de lui mettre à cœur d'aller rechercher du pain, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que il n'y a que Dieu qui a pu faire cet exploit-là. Je sais très bien que ça ne vient pas de cette personne-là qui à tous les coups m'aurait dit ah non, je repars chercher aucun pain. C'est ce qu'elle a l'habitude en tout cas de dire, et cette fois-ci le Seigneur lui a mis au cœur de retourner chercher du pain, et en plus donc j'ai tenu à prendre la parole pour remercier le Seigneur de l'exploit que je l'ai vu faire sous mes yeux, et lui rendre grâce et gloire, et préciser aussi qu'en plus du pain, le Seigneur m'avait aussi envoyé de la viande hachée. J'avais oublié de le préciser, et ces deux éléments-là, le pain et la viande, étaient vraiment nécessaires, puisque je les lui avais demandé, notamment, entre autres choses, dans le but de faire un pain de viande. Pain de viande dont j'ai déjà partagé avec vous la recette, et que je vous invite à reconsulter sur ma page YouTube. Et je remercie encore le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie,
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.